Le divorce est toujours un cataclysme, car il change notre vie habituelle et on n'aime pas les changements, même si c'est les changements pour le bien. Oui. Que peut-on faire pour garder notre calme et accepter cette nouvelle réalité? Et comment l'hypnose peut nous aider dans cette tâche? Alors, effectivement, c'est un cataclysme et ça fait partie des choses qui sont facteurs de grand stress. L'hypnose, ça peut aider à se recentrer sur soi, notamment s'il y a derrière quelque chose de l'ordre de la dépendance affective. Et justement, se sentir capable de mener sa vie seule. Et se dire, mais en fait, j'ai pas besoin de l'autre pour exister. Et ça peut être même ça nécessite un travail. C'est un travail qui va être fait sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, de se sentir, voilà, vraiment de se sentir capable d'exister seul. Et puis, quand on a face à soi aussi un partenaire qui peut être humiliant, ou il y a des choses très désagréables qui peuvent être prononcées au moment d'un divorce, c'est aussi comment réhabiliter l'estime de soi malgré ce qui est dit. Ça peut être comprendre sa propre colère, comprendre la colère de l'autre aussi, prendre sa part de responsabilité, mais pas tout assumer. Vraiment, quand il y a une séparation, de toute façon, c'est 50-50. Donc si on a un partenaire qui met tout sur le dos de l'autre, c'est qu'il y a un problème. C'est chacun a 50% de la part de responsabilité. Donc c'est pas endosser non plus 100% de la responsabilité, mais c'est prendre sa part et pouvoir avancer avec ça. Et puis si on est parent et qu'il y a une éventuelle culpabilité vis-à-vis des enfants, c'est là encore prendre sa part de responsabilité, mais sentir que ce qui est le plus juste pour un enfant, c'est qu'il se sente toujours aimé de ses deux parents, c'est que le couple parental communique le mieux possible. Et puis le couple conjugal, ça ne concerne pas les enfants. Ça ne concerne pas les enfants, donc c'est aussi pouvoir prendre sa place de parent, prendre sa juste place. Et puis en fonction de l'histoire familiale, c'est ça qu'on revisite aussi en hypnose, s'il y a eu des divorces de façon récurrente dans la famille, s'il y en a dans la fratrie, c'est aussi prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se rejoue là et pouvoir nettoyer aussi le lien qu'il y a avec la famille, avec les parents. D'accord. Nous avons des commentaires des femmes qui disent voilà, mon homme m'a quitté, il a trouvé quelqu'un de plus jeune, il est parti avec, moi je ne sais plus quoi faire, je suis complètement perdue, ma vie ne vaut rien. C'est tragique de lire les commentaires comme ça et même si on essaie de les rassurer en disant la vie n'est pas perdue, c'est juste oui effectivement c'est très douloureux, vous allez survivre, c'est pas la fin du monde. Il y aura une nouvelle ouverture quelque part, un jour vous allez vous réveiller et vous dire c'est bon. Mais là encore, quand je parlais de conditionnement social tout à l'heure, il y a quelque chose qui est fondamental parce que c'est effectivement récurrent dans la société, dans une société qui prône le jeunisme, que des femmes qui ont 45, 50 ans se fassent quitter pour des femmes plus jeunes. Et ça peut être extrêmement douloureux à vivre. Et c'est terrible ce que je vais dire, mais il y a quelque chose comme ça dans notre société, c'est que la femme elle peut être aussi objetisée comme un produit de consommation et qu'elle aurait une date limite de consommation. C'est quelque chose qui est véhiculé dans notre société. Après, c'est vraiment que la personne, elle puisse aussi sentir que ce qui s'est tramé là dans son histoire, c'est pas forcément lié à son âge. Si l'homme est parti, c'est peut-être par lâcheté, parce que d'avoir face à lui une femme qu'il n'admire plus, parce qu'il est plus admirable pour elle, c'était compliqué, donc il a été voir une plus jeune qui est un peu plus naïve et qui va un peu plus l'admirer. Donc c'est vraiment revisiter aussi le couple, de voir ce qui s'est passé, et puis prendre un petit peu de recul par rapport à ces croyances de femme objet, pour reprendre le terme, et qu'elle se rende compte que oui, peut-être que physiquement, à 40, à 50 ans, elle n'est pas aussi fraîche qu'à 20 ou à 30 ans, mais qu'il y a une maturité qui est là et que finalement c'est bien d'avoir 40 ou 50 ans. Bien sûr, parce qu'il y a d'autres côtés qui se sont développés, elle a plus de recul, elle a plus de sagesse, effectivement, et c'est des super qualités. Et c'est comment valoriser ces qualités-là aussi, et du coup qu'elle puisse se sentir bien dans sa peau et bien dans son âge. C'est un vrai challenge.
Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'une femme de 50 ans peut dire « je suis contente d'avoir 50 ans et puis je suis contente d'être libre et tranquille finalement ». Parce qu'elle n'a plus à faire le ménage pour son mari et ce genre de choses. Donc c'est comment elle peut aussi goûter à sa liberté et pas être enfermée dans j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, je suis toute seule, comment je vais faire ? Mais t'as toujours tout fait toute seule en fait. La réalité c'est ça. Donc ça permet aussi voilà, de se recentrer et puis de se dire ah mais oui en fait c'est bien. Alors là moi je fais un peu le plan idéal, mais on avait en face un plan catastrophique. On passe pas de l'un à l'autre comme ça, mais c'est aussi que la personne elle puisse s'ouvrir à ce qu'il y a de bon dans cette situation. Il y a toujours du bon dans une situation. Manque de confiance en soi, duquel on a parlé, manque d'amour pour soi-même font très souvent partie de notre quotidien, même en temps normal. Mais pendant et après le divorce, les choses s'empirent encore plus. Est-il possible de refaire les niveaux, psychologiquement parlant, et reconstruire une version plus heureuse de nous-mêmes grâce aux hypnoses, par exemple ? Alors oui, l'hypnose, ça aide à reprendre confiance en soi, à retrouver une juste estime de soi. Et effectivement, le divorce, ça peut être un traumatisme dans le sens où c'est vécu par la personne comme un échec. J'ai raté mon couple. Et là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, la responsabilité, elle n'est jamais à 100%. Le couple, eh ben, il n'a pas tenu, il n'a pas fonctionné, mais c'est pas la personne, elle, qui a raté son couple. Après, on peut travailler sur l'auto-sabotage, s'il y en a eu, ou le sabotage du couple, s'il y en a eu. Donc de voir qu'est-ce qui s'est joué et de pouvoir, pour le coup, repartir du bon pied et dans le cadre d'un nouveau couple, plus se retrouver avec ces schémas de sabotage, mais retrouver une juste estime de soi et de se dire, voilà, le couple c'est un travail commun, donc s'il y a un échec, il est commun. Si tant est que ce soit un échec, un couple qui dure 10 ans, on peut aussi dire que ça a réussi pendant 10 ans. Donc c'est pas forcément un échec. Et puis il y a des relations qui ont une durée, on va dire, pas déterminée, mais qui sont pas durables dans le temps parce que chacun évolue. Et du coup c'est pas forcément l'échec du couple, mais c'est que on se rend compte à 20 ans, la vie fait que chacun évolue et puis se distancie. Il y a trop de différences ensuite, trop de distance. Mais c'est de voir que c'est pas un échec en soi, c'est que c'est une évolution qui a fait que les personnes se sont éloignées. Comme on s'éloigne à certains moments de nos amis de lycée, ça peut être un éloignement géographique où on prend les vies prennent des tours qui sont tellement différents que c'est une question d'évolution. Très souvent, la cause du divorce est la trahison de l'autre. Et ce qui installe un manque de confiance dans chaque partenaire potentiel à venir. Comment peut-on s'en débarrasser et doit-on le faire ? Alors, s'en débarrasser, c'est un petit peu clivant. Oui. L'idée, c'est pas de s'en débarrasser, mais c'est de rendre à chacun ce qui lui appartient. C'est de voir aussi, à la base, quelle image on a de l'autre, ce qui s'est passé dans notre histoire familiale. Est-ce que la trahison ou la tromperie, c'est quelque chose de récurrent ? Vraiment de regarder ce qui s'est passé chez les parents, ce qui s'est passé dans les premières amours. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive là de façon subreptice et qui surprend alors qu'on pensait avoir complètement confiance en l'autre. Donc il y a quelque chose qui se passe. Donc savoir que ça existe, on va pas faire ça existe. On va pas se dire non, je vais la trahison, je vais faire comme si ça n'avait pas existé. Ça a existé. Mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment je me remets, moi, pas en cause ? Je peux me poser des questions sur est-ce que j'ai été... qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je me suis pas trop éloignée de mon couple ? Mais pas se remettre en cause. Pas se dire c'est à cause de moi que ça n'a pas fonctionné ou que l'autre a été voir ailleurs. Donc c'est trouver ce juste équilibre en se dire ok, ça existe. Dans quelles circonstances, voir que les circonstances elles peuvent être particulières, voir que c'est peut-être une problématique qui appartient à l'autre, parce qu'il y a eu beaucoup d'infidélité dans son couple parental, et que du coup c'est quelque chose qui appartient à son histoire à lui. D'accord. Et par exemple, est-ce qu'on peut attirer, on va dire ça comme ça, les personnes qui trompent ?
Oui, alors être attiré par les personnes qui trompent, oui, parce qu'il y a un ressort de quelque chose de familial, parce que enfant, on a eu vent de tromperie du père ou de la mère, et que c'est quelque chose qui est comme ça inscrit dans l'inconscient. Donc inconsciemment, on se retrouve attiré par un type de partenaire qui va nourrir la croyance qui est là que de toute façon, toutes les femmes trompent, tous les hommes trompent. Alors que c'est pas le cas, ça existe, mais pas tout le temps. Souvent, on a des croyances de base qu'on se crée dans l'enfance, et on peut travailler ça en hypnose. Qu'est-ce qu'on s'est mis dans la tête en étant enfant, parce qu'il y a des compréhensions qui sont des compréhensions d'enfant, puis pouvoir les faire évoluer, les actualiser en étant adulte. Donc ça, l'hypnose peut aider, et se dire, oui, ça peut arriver, mais c'est pas non plus à 100%, c'est pas obligatoire. Et puis, j'ai pas besoin, moi, de me retrouver dans ces situations-là. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris, ça existe. Comment je peux, moi, m'en dépatouiller, m'en sortir? Je vais prendre un exemple, c'est l'exemple le plus courant, même si ça arrive dans les deux sens. Enfant, on apprend que le père trompe la mère, et puis on a de la colère comme ça, mais de la colère qui s'accumule, mais qui n'est pas du tout exprimée, de la colère vis-à-vis de la mère qui laisse faire. Et du coup, comme la colère vis-à-vis de la mère, qui est la personne qu'on aime le plus au monde et tout ça, elle n'est pas très bien gérée, ça se met comme ça dans un coin de l'inconscient, et puis du coup on va revivre la même situation, peut-être pour dépasser ça, pour créer un lien avec la mère, pour purger cette colère qui est liée à de la culpabilité, puisque c'est de la colère vis-à-vis de la mère. Donc des fois, inconsciemment, on se retrouve dans ces situations-là parce que c'est des choses, c'est des traumatismes. L'exemple que je prends, il arrive, hein, il est un peu caricatural, mais c'est des choses qui arrivent. Donc c'est vraiment comprendre que quelquefois, c'est des schémas de répétition qui sont là. Et puis, on peut essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière pour... ah ok, c'est pour ça. Bon, j'ai plus besoin. Comprendre pour éviter par la suite. C'est ça, oui. Après le divorce ou la séparation, on se sent perdu. Comment est-ce que l'hypnose peut aider à retrouver l'harmonie et rebâtir un nouvel équilibre dans la vie? C'est comme après un changement, il y a de nouveaux repères à trouver. Après, ça va être des choses basiques. Surtout quelqu'un qui avait déjà, avant et pendant le couple, une faible estime de soi, qui finalement suivait l'autre, se retrouve... La séparation fait que je sais pas de quoi j'ai envie, je sais pas ce que j'aime. Finalement, je faisais ce que l'autre aimait et je me posais pas la question de quoi moi j'ai envie, de quoi moi j'ai besoin, qu'est-ce qui me plaît. Et du coup, l'hypnose, ça peut aider à se dire ok, mais je peux écouter mes besoins à moi. Enfin, je peux écouter mes besoins à moi. Mais vraiment c'est aussi se sentir adulte et se dire j'ai le droit d'écouter mes besoins. Et pas suivre ceux de l'autre parce que je m'adapte, parce que peut-être que mes envies à moi, ça plairait pas. Et du coup, c'est comment vraiment s'autoriser à écouter ses propres besoins, ses propres envies, et se rendre compte que ça fait peut-être 20 ans, 10 ans, que on n'a pas été faire du bateau, pas été danser, parce que l'autre aimait pas et qu'on avait mis ça de côté. Donc c'est aussi comment on peut explorer de nouvelles choses qui sont enfouies en soi, des choses qu'on aimait mais que l'autre aimait pas, et comment on peut se reconstruire sans l'autre. Et retrouver son propre désir, ses propres envies. Pour finir, quel conseil majeur pourriez-vous donner à nos spectateurs qui sont en train de vivre le divorce actuellement? Le conseil majeur que je pourrais donner, c'est vraiment au maximum de se centrer sur soi en tant qu'individu, de repenser à comment on était avant. On n'est pas en général dans un couple scotché 24 heures sur 24 avec l'autre. Il y a des moments où on est seul et où on est bien seul. Et vraiment le conseil majeur, c'est de réapprendre ou de regarder aussi, parce que ça a été là finalement tout le temps, comment on est bien seul. Comment on peut être bien avec soi. Et c'est aussi le conseil pour éventuellement aller un jour vers un autre couple. Mieux on est bien seul et mieux on est avec l'autre. Donc le conseil, c'est d'être bien seul. Merci beaucoup.